Il y a un moment où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Est-ce que je suis vraiment en train d'avancer ou juste de faire semblant ?» Ce moment-là, il est précieux parce qu'il te force à être honnête. Pas avec les autres, avec toi-même. Et voilà la vérité que beaucoup évitent. Réussir sans discipline, c'est comme vouloir cuisiner sans feu. Tu peux avoir les meilleurs ingrédients, mais sans chaleur, rien ne prend. Tu restes là, à touiller des rêves crus. Attendre que la motivation vienne te sauver ? C'est comme attendre le bus, sans arrêt de bus. Elle passe parfois, mais rarement quand tu en as besoin. La motivation, c'est une invitée de luxe. Elle aime les grands discours, les musiques épiques, les couchers de soleil, mais elle déteste les matins gris, les tâches répétitives et les efforts silencieux. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, pas pour te juger, mais pour te réveiller. Parce que la discipline, elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à briller, mais elle construit, elle transforme, elle t'élève. Pendant que les autres attendent encore le bon moment. Et si tu es là, maintenant, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à arrêter de rêver ta vie et à commencer à la bâtir. 1. Les rêves, c'est beau. Mais les factures, elles, ne rigolent pas. La motivation, c'est ce feu d'artifice qui explose dans ta tête quand tout va bien. Tu rêves grand, tu visualises ta villa, ta voiture, ton succès. Mais les factures, elles, ne se payent pas avec des affirmations devant le miroir. Elles veulent du concret, du vrai, du « je me lève et je bosse ». Le rêveur passif, c'est ce champion du scroll qui regarde des vidéos « Comment devenir riche en dormant ?» En dormant. Il sirote son café, il prend des notes, mais il ne bouge pas. Il attend que le succès le trouve comme un colis Amazon. Le succès ne livre pas à domicile. La motivation, c'est bien. Mais sans discipline, c'est comme faire du café sans café. Tu finis avec une tasse vide et une journée sans impact. Et crois-moi, les factures ne sont pas impressionnées par ton vision board. La discipline, elle, c'est ce réveil qui sonne à 5h du matin. Ce je le fais quand même quand t'as pas envie. Ce petit pas que tu fais pendant que les autres les attendent, le bon moment. Les rêves te montrent la destination. La discipline t'y emmène. Alors oui, rêve. Rêve grand. Mais n'oublie pas, ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu espères, c'est ce que tu répètes. 2. Motivation. Étincelle ou illusion d'optique ? La motivation, c'est cette énergie soudaine qui te pousse à écrire un livre à 2h du matin, mais qui disparaît au premier paragraphe, comme un ex toxique qui revient juste pour te compliquer la vie. Elle te fait croire que tu peux soulever des montagnes, jusqu'à ce que tu réalises qu'il faut déjà commencer par faire ton lit. Et là, elle te dit « Bon courage, moi je file ». La discipline, elle est moins brillante. Elle ne te fait pas vibrer comme une bande-annonce de film, mais elle est là, solide, silencieuse, inébranlable. Elle ne cherche pas à te séduire, elle ne te promet pas des miracles. Elle te pousse à agir, à recommencer, à tenir bon quand tout en toi veut lâcher. Si la motivation est un coup de foudre, la discipline c'est un mariage profond. Pas toujours excitant, mais toujours présent. Elle ne te fait pas rêver, elle te fait avancer. Tu veux briller une nuit ? Choisis la motivation. Tu veux briller toute ta vie ? Allume la discipline et garde-la allumée même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand personne ne regarde. La motivation t'inspire, la discipline te transforme. 3. Les excuses, le ring des perdants. Avant même que la discipline monte sur le ring, il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Tu sais, celle qui murmure « On verra demain ». Demain, c'est le terrain préféré des excuses. Un endroit magique où les rêves dorment et ne se réveillent jamais. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. J'attends le bon moment. Ce ne sont pas des raisons. Ce sont des déguisements. Des échappatoires bien habillés pour éviter l'effort. Et si tu attends de ressentir l'envie pour agir, tu joues à pile ou face avec ta vie. Et devine quoi ? La pièce tombe souvent du mauvais côté. La discipline, elle, ne demande pas la permission. Elle ne consulte pas ton humeur du jour. Elle se lève. Elle avance. Même quand c'est dur. Même quand personne ne regarde. Même quand ton lit te fait les yeux doux. Parce qu'elle sait une chose. Le vrai combat ne se gagne pas sur le ring. Il se gagne dans les coulisses. Les excuses ont des voix douces. La discipline a des résultats bruyants. Alors la prochaine fois que cette voix te dit « pas aujourd'hui », réponds-lui. Justement, c'est aujourd'hui que ça commence. La magie des petits pas et du café corsé. Un pas après l'autre, même si le premier, c'est vers la cafetière. Parce que parfois, le vrai courage, c'est juste de sortir du lit sans négocier avec sa couette. Commencer petit, ce n'est pas être faible. C'est être stratégique. C'est comprendre que chaque grande avancée commence par un micro-mouvement. Un clic, un geste, une décision. Changer de vie. Ce n'est pas cliquer sur installer comme une appli miracle. C'est tomber, se relever, recommencer.
c'est transpirer quand personne ne regarde. C'est un processus, un jour après l'autre, et parfois une minute après l'autre. Tu veux gravir des montagnes ? Commence par faire ton lit. Oui, ton lit. Parce que si t'as pas la rigueur pour 2 oreillers, l'Everest va te regarder et te dire « Reviens quand t'es prêt ». Et si tu veux changer le monde, commence par changer ton matin. Pas besoin d'un plan sur 10 ans, juste une routine qui te respecte. Un réveil qui te propulse, un café qui te rappelle que t'es vivant. Les petits pas ne font pas de bruit, mais ce sont eux qui déplacent les montagnes. Alors vas-y, fais ce premier pas, même s'il est bancal, même s'il est discret. Parce que c'est lui qui te sort de l'ancien toi. 5. Le feu d'artifice ou la lampe de poche. Pour clore cette vidéo, j'aimerais que nous sachions une chose. Rêver, c'est beau, c'est doux, c'est confortable, ça fait voyager. Mais si tu comptes uniquement sur la motivation, tu risques de rester coincé dans le canapé à regarder des vidéos de gens qui réussissent, pendant que ta propre vie attend que tu te lèves. La discipline, elle, c'est ce coach intérieur un peu rude, pas très bavard, pas très fun, mais toujours là, même quand ton pyjama te supplie de rester. Même quand ton lit te dit « juste 5 minutes de plus », le succès, ce n'est pas un visiteur qui sonne à la porte avec un bouquet de fleurs. C'est un invité qu'on va chercher. Et parfois, il faut grimper, transpirer, tomber, pour le mériter. Alors si t'as ressenti quelque chose en écoutant cette vidéo, ne le laisse pas s'éteindre. Fais-en une action, un petit pas, un vrai. Abonne-toi, partage cette vidéo. Et dis-moi en commentaire, quel petit pas vas-tu faire aujourd'hui pour que la discipline gagne ce combat du siècle? Souviens-toi, la motivation, c'est le feu d'artifice. Elle brille fort, mais elle s'éteint vite. La discipline, c'est la lampe de poche. Elle éclaire ton chemin, même dans les tunnels. Allume-la et fonce.